Monde, que ce soit pour un joueur, pour un entraîneur, pour un fan et pour un arbitre, c'est ce qu'il y a de plus gros sur la planète football. Donc voilà, ça va être l'événement planétaire qui va être suivi par, au-delà même des passionnés de foot, tous les passionnés de sport. Donc c'est un vrai privilège de pouvoir être inside. La Coupe du Monde, ça représente déjà le premier événement qui m'a donné envie de faire du foot, parce que je suis un peu un enfant de la génération 98, c'est ça qui m'a convaincu de jouer au foot et d'aimer ce sport. Donc c'est un peu finalement une sorte d'accomplissement, en tout cas d'avoir l'impression que la boucle est bouclée et que ça vient finaliser le début de mon aventure footballistique. On a reçu une information de la FIFA avec l'ensemble des officiels qui étaient qualifiés, et à ce moment-là, c'est beaucoup de fierté, beaucoup de bonheur. La première chose que j'ai fait, c'est j'ai appelé moi mes deux arbitres assistants, parce que c'est avec aussi eux qu'on a créé cette aventure-là. Donc il y avait juste un plaisir d'être un peu comme un enfant, quoi, hein, finalement, qui waouh, on va faire la Coupe du Monde. Je ne l'ai ni rêvé ni pensé. Non, ça dépasse ce que je pouvais imaginer. J'étais pas fait pour ça. C'est toujours ce que j'ai l'habitude de dire. C'est des gens qui m'ont fait croire que c'était possible. Et puis les événements se sont enchaînés. Mais non, je l'ai même pas rêvé au départ. Donc après, on partage ça avec nos équipes déjà, on partage ça avec l'équipe de Clément, avec Jérôme, et puis avec nos proches surtout, parce qu'on attendait forcément la liste pour pouvoir célébrer. En tout cas, c'était l'objectif. On sait tous les efforts que ça nécessite, les sacrifices, les performances, la pression qui va pour se qualifier. Et quand finalement l'objectif est atteint, savoir de se qualifier, parce que c'était l'objectif qu'on s'était fixé avec les gars, eh oui, il y avait juste un énorme sourire, quoi, une énorme satisfaction. On l'a fait. J'étais assez neutre, à vrai dire, que les émotions n'étaient pas très fortes, dans le sens où c'est quelque chose qu'on espère tellement que ça génère finalement plus un phénomène de soulagement qu'une réelle joie. L'impression finalement que c'est presque une étape vers quelque chose. La sélection c'est bien, c'est top, mais ça nous appelle maintenant à de nouveaux objectifs et très rapidement je me suis plongé un peu dans ces objectifs-là. Après tu penses forcément à toutes les personnes qui t'ont accompagné et tu partages, en fait le partage de la sélection, c'est aussi leur rendre un peu de ce qu'ils m'ont donné et très rapidement c'est à ça que j'ai pensé. Ouais. Alors, quand j'ai démarré l'arbitrage, je ne pensais pas que l'arbitrage demain serait mon métier, je ne pensais pas de faire les plus grands matchs qui existent sur la planète, et encore moins la Coupe du Monde. La Coupe du Monde, c'était avec mes frères, avec mes parents, devant la télévision, et puis on regardait ça. Et aujourd'hui, d'être acteur d'un événement comme ça, c'était inimaginable au départ. C'est un phénomène vraiment planétaire qui dépasse tous les autres événements footballistiques qui existent. Donc je crois que le réel enjeu, ce sera d'être en mesure de profiter de l'événement. Ça paraît très, très bateau de le dire comme ça, mais ne pas se faire manger par les émotions, ne pas se faire manger par la grandeur de l'événement, ça va être, à mon avis, pour nous qui le vivons pour la première fois, le vrai défi. C'est Joël Quignou également qui a eu fait trois Coupes du Monde, et pour l'anecdote, l'un des premiers coups de téléphone que j'ai passé un coup de téléphone à Joël parce que je voulais partager un petit peu ce moment avec lui. J'ai jamais eu l'occasion de le rencontrer physiquement, mais voilà, je trouvais, au-delà du symbole, je trouvais sympa quelque part une sorte de passation de témoin avec Joël. Et puis Joël a participé à la Coupe du Monde en 94. Donc voilà, on a passé une demi-heure au téléphone à partager un petit peu quelques souvenirs. C'était un coup de téléphone très sympa. Oh, j'ai pas grand-chose à lui conseiller parce que François est quelqu'un qui va très vite et qui a compris énormément de choses. Pour preuve, son palmarès qui commence à devenir très important. François, vous le connaissez en tant qu'arbitre, une grande précision, un grand professionnalisme. Moi, j'ai envie de vous parler de François l'arbitre, l'homme qui se trouve derrière, que je côtoie maintenant depuis quelques années, que ce soit en stage mais aussi en dehors du stage. C'est un Breton. Et c'est quelqu'un de profondément sain, François Le Texier. C'est quelqu'un pour qui l'esprit du groupe d'arbitres de Ligue 1 est quelque chose qui est extrêmement important.
Et c'est aussi pour ça que c'est un sans doute des arbitres avec qui je m'entends le mieux, parce que la protection du groupe des arbitres de Ligue 1 est pour moi, comme pour lui, quelque chose d'essentiel. Et on échange beaucoup en dehors des stages, en dehors du terrain, sur différentes thématiques. Et le point commun, c'est qu'on parle très fréquemment de ce groupe d'arbitres de Ligue 1. C'est quelque chose qui est fondamental pour moi et aussi pour lui. Donc François Le Texier, c'est le présent. Et puis c'est surtout c'est l'avenir. Donc l'arbitrage français est entre de bonnes mains avec François Le Texier. Déjà Clément, j'ai d'abord intégré son équipe. J'ai commencé comme ça, j'ai été son VAR, je lui ai fait aussi régulièrement 4e arbitre. Si j'ai pu découvrir le haut niveau et si j'ai pu commencer à connaître l'envers du décor des matchs de très haut niveau, c'est grâce à lui, parce qu'il m'a fait confiance en m'intégrant dans son équipe. Et ça fait partie des choses que j'oublierai pas. Et je crois qu'aujourd'hui, on a réussi à créer une sorte de leadership à deux têtes, ce qui n'a pas été fait si fréquemment que ça dans l'arbitrage français. Et donc je trouve que ça, c'est une vraie source de fierté que l'on doit avoir, lui et moi. Donc je m'inspire beaucoup de ce qu'il fait, je ne lui dis pas trop, mais je m'inspire beaucoup de ce qu'il fait avec son équipe. Et puis j'essaye de prendre tout ce que je peux prendre et les moments qu'on vit à 6, parce que c'est pas la première compétition qu'on va vivre à 6, c'est des moments qui restent en mémoire presque bien plus que les matchs. C'est étonnant parce que quand on est de l'extérieur, on a l'impression qu'on vit notre apothéose dans les matchs. Mais en réalité, non. Enfin, en tout cas, moi, c'est pas comme ça que je vois l'arbitrage. Ce que moi, je retiens le plus des compétitions, c'est les moments qu'on passe entre nous, à 6, dans l'envers du décor, à douter parfois, à aussi passer des moments agréables quand on revient d'un match et qu'on a le sentiment d'avoir réussi son match. Mais c'est tous ces moments-là qui font notre histoire. On sera à 7 match officials entre François, ses 2 arbitres assistants, Nicolas et Benji, les 2 miens, et puis Jérôme Brizard également à la vidéo. Donc c'est un contingent de 7 Français qui se présentera au départ de la compétition. Et c'est une vraie fierté voilà, de montrer que l'arbitrage tricolore, il est présent en nombre, il est présent en qualité. C'est un super message pour les gars du groupe de Ligue 1 et ils nous le témoignent régulièrement. Voilà, ça montre qu'il y a de la qualité. Et puis aussi, c'est un super message pour les 25 681 arbitres français qui, toute l'année, sont sur les terrains amateurs, permettent à des millions de jeunes et de moins jeunes de jouer. Et c'est aussi le message qu'on leur envoie en disant regardez les gars, on vient de chez vous et il y a 7 d'entre vous qui iront à la plus grande des compétitions. Donc bombez le torse, soyez fiers, parce que nous on sera très fiers de vous représenter dans quelques semaines là-bas. C'est une énorme reconnaissance pour l'arbitrage français, parce que 7 arbitres présents, 2 équipes d'arbitres au complet, à savoir 2 trios. Ce n'est que la 3e fois de l'histoire que ça arrive pour les arbitres français. En Europe, on n'est que 2 nations à pouvoir sélectionner 2 trios différents, les Anglais et nous. Donc oui, c'est la reconnaissance factuelle de l'arbitrage français et de son homogénéité. Ouais. J'ai envie de la vivre sans penser à la minute d'après ou à l'heure d'après ou au match d'après. J'ai juste envie de la vivre parce que des événements comme ça, c'est rare. Et c'est quand on rentre à la maison, peut-être avec des satisfactions, peut-être avec des déceptions, on se dit « Ah, mais j'aurais dû plus en profiter ». Et ça va être le mot d'ordre que je vais donner moi à mon équipe. Je ne veux pas qu'on entende cette phrase à la fin de la compétition. Donc si on ne veut pas avoir cette phrase à la compétition, il faut qu'on profite de chacun des moments, des matchs évidemment, parce que c'est notre moteur, mais aussi de tout ce qu'il va avoir à côté, parce que ça va être grandiose. Donc juste vivons-la. J'ai des attentes maintenant, c'est pas le tout d'y être. Il faut qu'on arrive à vivre pleinement cette compétition et avoir le sentiment d'être nous-mêmes. Voilà. Et ça, c'est des messages que je vais passer à Cyril et Mehdi, à mes assistants, avec qui on forme une équipe depuis 11 ans maintenant. On n'est pas nouveau dans le milieu, mais c'est une nouvelle étape dans notre parcours. C'est une nouvelle étape pour nous, pour grandir. Et je veux qu'on le vive comme ça. Donc il y a d'abord beaucoup de concentration et une volonté de réussir ça.